Je bénis l'Éternel pour toutes ces personnes que je retrouve à l'église ici parfois à 5 heures. Des personnes qui sont parfois debout en train d'écouter la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est cette soif-là qu'il faudrait avoir lorsque tu te connectes aux choses de Dieu. Il faut que la présence de Dieu devienne le lieu que tu aimes plus que toute chose dans ce monde. Vivre une vie de méditation de la parole de Dieu. C'est regrettable lorsque tu vas dans une église, tu trouves une maman Mokambi et le seul passage biblique qu'elle connaît dans sa tête, c'est la femme sage bâtit sa maison. Vous voyez? À tout moment. Il n'y a que ça. Pourquoi quand une femme veut prêcher, c'est toujours ce passage-là. La femme sage bâtit sa maison. On est fatigué de ça. Trouvez-nous autre chose. Pourquoi la vie de la méditation de la parole de Dieu? La Bible est tellement vaste. Si tu commences à méditer la parole de Dieu avec un cœur humble, le Seigneur te parlera toujours. Il te visitera toujours. On a des chrétiens avec deux Bibles. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, on nous a facilité la tâche. Nous avons deux Bibles même dans nos téléphones. Mais nous ne connaissons pas cette Bible. Nous pensons que la Bible, c'est pour que tu mettes sur ton lit le jour où tu tombes malade, tu as Mama Emo. Tu penses que si tu mets la Bible sur ta tête, ça va faire quoi? Ça va rien faire. Non, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort qui détermine qui tu es. La parole de Dieu, il faut la dévorer. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Aimer cette parole. À tout moment rechercher la connaissance, connaître Jésus-Christ au travers de sa parole. Je précise bien, il ne faut pas connaître la parole, il faut connaître Jésus au travers de sa parole. Parce qu'il y a une race de personnes qui connaissent la parole. Ils ont tous les versets bibliques dans leur tête, mais ils connaissent rien sur Jésus-Christ. Tu leur verras tous les jours en train de faire des discussions au coin des rues. La Bible dit, mais quand tu regardes dans son cœur beaucoup de méchanceté, il connaît la parole, mais il ne connaît pas les dieux de cette parole. Mais moi j'aimerais que tu ailles au-delà, que tu restes pas sur les versets bibliques, que tu puisses recevoir la vie que transmet la parole de Dieu. Et pour ça, regardez un enfant. L'enfant, c'est le symbole de l'humilité. Comme des enfants. La Bible dit comme des enfants. Recevoir cette parole avec amour, avec humilité. Combien de fois tu prends ton temps seul en train de méditer la parole? Combien de fois? Combien de fois? Même quand nous demandons d'écrire, quand tu sors du culte,
Tu vas réouvrir ce cahier le dimanche prochain. Après, quand tu vas te lever, tu vas dire la femme sage bâtit sa maison. Vous pouvez tout revoir au www.moisembieministries.com.